Nouvelle session d'information sur votre chaîne Média Business Télévision. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Place au sommaire. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a partagé un repas avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Prévention et résolution de conflits coutumiers. Un forum a été ouvert dans la ville-province de Kinshasa. Tentative de diabolisation des validations de la candidature de Moïse Katumbi Tshapou aux élections présidentielles de 2023, la synergie des jeunes Katangais hausse le ton. Comme annoncé dans le sommaire de cette grande édition, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi a partagé un repas de corps avec les officiers de FARDC. Suivez ces reportages. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapiteau de l'Union africaine. Il est 15h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux, supérieurs, subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue de gala, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekenge a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Recevant cet acte de renouvellement, d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Redevables vis-à-vis de la population, les militaires ont rassuré aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer apolitique, républicaine et légaliste. L'objectif étant encore et toujours la défense des intérêts vitaux de la République. Séance plénière au Sénat, le ministre des Finances a été interpellé par les élus des élus. Suivez ce commentaire de Crispin. C'était à la suite de l'exposé du ministre des Affaires sociales et humanitaires qui répondait à une question orale avec débat lui adressée par le sénateur Célestin Vunabandi sur les déplacés des sites guerre qui a éclaté depuis début 2022. Dans ses réponses, Modeste Moutinga
a fait part des besoins exprimés et du montant reçu du ministère des Finances en faveur des populations déplacées. Il s'avère que sur un montant global estimé à 20 milliards de francs congolais, soit près de 8 millions de dollars américains, le ministre n'a reçu que 5 milliards de francs congolais. Répondant à une question sur une possible interpellation du ministre Nicolas Kazadi sur ces dossiers, le docteur Ladi Yangotikala dit attendre le passage du ministre à l'occasion de l'examen de la loi des finances exercice 2024 pour régler tous les comptes. Abordant dans le même sens, le sénateur André Kimbuta qui a montré à la plénière une vidéo d'une alerte des populations toujours dans l'est de la République démocratique du Congo en quête des bâches pour abriter leurs familles, a initié sur place une cotisation pour une intervention d'urgence de la part des sénateurs. Coopération République démocratique du Congo, Corée du Sud, le ministre de la fonction publique s'est entretenu avec l'ambassadeur ici à Kinshasa. Suivez ses commentaires. Un échange fructueux, essentiellement axé sur le renforcement de la coopération entre les deux administrations respectives en vue de renforcer la réforme de l'administration publique congolaise déjà entamée sous la direction du président de la République, chef de l'État congolais. Louant les efforts déployés par les gouvernements congolais dans le cadre de la réforme visant au rajeunissement qualitatif et compétitif, le diplomate coréen, porteur du message officiel de son pays, a également informé au patron de l'administration publique congolaise de l'offre de 2 bus pimpants neufs destinés à faciliter le transport des élèves de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. La remise des clés de ces véhicules a été effectuée par le VPM Jean-Pierre Liaou en personne lors d'une cérémonie empreinte de solennité. Dans son allocution, Jean-Pierre Liaou a vivement encouragé le directeur général AI de l'ENA à faire un usage optimal et responsable de ces moyens de transport, afin de garantir une mobilité optimale pour les élèves. Cette initiative de la Corée du Sud marque une étape importante dans les rapprochements entre les deux pays en matière de réforme de l'administration publique. Ici de noter que les retombées de la réforme de l'administration publique congolaise ont franchi les frontières et les partenaires bilatéraux se mobilisent pour un partenariat sincère et un échange d'espérance. Restons dans ce chapitre. Jean-Pierre Liaou a doté le secrétariat général du ministère des hydrocarbures d'un cadre et des infrastructures organiques pour son fonctionnement. Suivez ces commentaires. Le ministère des hydrocarbures dispose désormais d'un nouveau cadre et structure organique définissant clairement les responsabilités afin de permettre à ce ministère de jouer pleinement son rôle dans les efforts de développement socio-économique de la RDC. Puis de travaux de la commission mixte fonction publique hydrocarbures, la signature du nouveau cadre et structure organique par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des hydrocarbures Didier Moudimbu permet à cette administration de disposer d'un outil moderne de gestion, relevant les opportunités de travail qu'offre le nouveau cadre organique du secrétariat général aux hydrocarbures. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur le respect de la vision du chef de l'État visant le rajeunissement qualitatif et compétitif. Nous avons choisi d'agir afin de concrétiser une volonté forte qui s'est exprimée depuis un peu moins de 5 ans dans notre pays, à travers le président de la République, chef de l'État, qui est porteur de la détermination de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Les cadres organiques implémentés, élaborés avec un référentiel des emplois. Et ces référentiels fixent le maximum des effectifs à ne pas dépasser. Nous avons là des perspectives qui peuvent nous permettre de recruter. Mais ces recrutements, ainsi que vous le savez, selon la volonté du président de la République, se fait de manière qualitative. Disposant d'un nouveau instrument de gestion, le ministre des hydrocarbures s'est dit satisfait de la mise en place du nouveau cadre et structure organique de son ministère qui sert d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Vous savez que nous avons lancé les appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Donc ça fait que nous avons besoin encore de plus de personnel et des agents qualifiés pour pouvoir nous aider à remonter le secteur des hydrocarbures. Car c'est un grand secteur, c'est un secteur qui est censé porter beaucoup, mais malheureusement qui n'est exploité qu'à 4,5% à ce jour. Donc pour atteindre le maximum, je pense que nous avons besoin
des intelligences et des gens qui ont la capacité qu'il faut. Et grâce à ce cadre, ça nous permettra de faire un recrutement responsable qui pourra nous... Vers ici à Kinshasa, le Forum national pour la validation de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers dans la salle Capitole. Suivez ces reportages. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à Kin Plaza, au Capitole, s'est ouvert le Forum national de validation de la politique nationale de prévention et résolution des conflits communautaires et coutumiers. Ces assises se tiennent sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation affaires coutumières. Le Olomami est représenté à ces assises de haut niveau par les gouverneurs de province, l'honorable docteur Yumba Kalinga Moshimbi Isabelle, qui va porter la voix de la province pour des pistes à la résolution de conflits coutumiers pesanteurs au développement. La patronne de la province est accompagnée du chef de chefferie Kinkonja, Sa Majesté Lunda Ngandu Roger Mbaya Otoka. Les hauts fonctionnaires des administrations publiques, les secrétaires généraux des administrations publiques, les ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques prennent également part à ces forums. Les objectifs assignés à ces forums résident dans la résolution durable des conflits coutumiers qui constituent un frein au développement. Voilà, en substance, la quintessence du mot d'ouverture du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Encore une fois, merci à tous les participants. Et je déclare ouvert les travaux du Forum national de validation de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumières en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'administration des affaires coutumières. Des allocutions du représentant du Programme des Nations Unies au développement, RDC, les rapports des consultations générales provinciales ont constitué les points d'orgue de cette première journée. Le partage d'une même compréhension des problèmes majeurs qui minent le développement des entités territoriales et coutumières et leurs animateurs. Le Olomami, avec l'honorable docteur Yumba Kalinga Moshimbi, va saisir cette opportunité pour présenter une vue panoramique de la situation coutumière. Le secrétaire général a remis les rapports au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Juste après le lancement de ces travaux, la rencontre s'est éclatée en groupe thématique pour les travaux en commun qui se poursuivront jusqu'au jeudi. Restons en politique. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a accordé son pardon à Hubert Mukuna Kabongo, le président fictif autoproclamé de l'UDPS. Tshisekedi, suivez ses commentaires. Le meilleur moyen de se faire pardonner étant d'avouer sa faute, Hubert Mukuna semble avoir bien intégré ses conseils après sa sortie du centre de rééducation où il a été détenu à cause de sa forfaiture vis-à-vis du parti UDPS. Même s'il a eu à reconnaître par écrit depuis sa cellule de prison sa lourde faute, celle d'usurper les fonctions du président du parti au pouvoir à travers un congrès bidon, pendant que l'UDPS, à travers un congrès extraordinaire, n'est juré que sur son champion Félix-Antoine Tshisekedi. Ce mardi 17 octobre, au bureau du secrétaire général légitime de l'UDPS, Augustin Kabouya, sonnait l'heure où l'enfant prodigue devait faire sommer à culpa. Dans le cadre de la présence du parti, représenté par le secrétaire général Augustin Kabouya. Et en même temps, nous sommes des humains, comme dit rarement le maître, mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui est catholique. Nous avons commis des erreurs. C'est vrai que nous confessons, selon les catholiques, nous disons que nous avons péché par la pensée, par la parole, par l'action et par l'inaction. Et par omission. Alors tout cela réuni conduit à présenter les excuses pour tout ce qui aurait choqué. Je tiens à réitérer les excuses. Je veux dire à M. Sénégal que nous restons dans la droite ligne du soutien du chef de l'État. Augustin Kabouya est un homme au grand cœur. Cette fois encore, il a pardonné. Les choses sont bien claires, autant pour les autres que pour Hubert Mukuna, qui désormais reconnaît que l'UDPS n'est pas un bien sans maître. Je vous dis que je suis là en tant que membre de l'UDPS.
et que le secrétaire général il s'appelle Augustin Kabouya. Il y a quelques semaines seulement, Augustin Kabouya recevait pour la même cause les anciens collaborateurs de Hubert Mukuna, co-organisateurs du pseudo-congrès. Ils ont eux aussi été pardonnés, certes. Ils peuvent même intégrer le parti, mais à condition de recommencer par la base, la cellule qui se veut être à la porte d'entrée du parti. Fini la récréation, le parti sous le leadership éclairé de Augustin Kabouya se prépare sérieusement à faire réélire Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême et à prendre pour lui la majorité parlementaire à tous les niveaux. Martin Fayulu Madidi continue son périple dans la province du Congo central où il appelle la population à une forte mobilisation et vigilance pour les élections de 2023. Suivez ces reportages. Matadi ezali ya nani? Congo central ezali ya nani? Bandeko na ngai tozali na likama monene yeli biso. Leader monene ya Congo central awuti kotika biso lelo ne mwana nsemi awuti kotika biso lelo yenye. Une minute de silence. Bato banguna basalaki balobaki bakosala makama wa bamoni nguluko ezali awa bakoki te. Ok, merci na bango, merci mingi, tokokutana. Nzambe abatela bino bozonga malamu. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, confirme qu'il y a eu accord politique entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, le président honoraire, lors des élections de 2018. Suivez. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Dans les jours qui viennent, M. Perelmal, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle, où la majorité a été bel et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. La menace de mon intégrité physique est réelle. Je suis en exil forcé parce que M. Tshisekedi voulait me tuer. Au fait, la chanson a toujours été la même. Nangaa en connaît un peu trop, il en sait un peu trop, et c'est ça le problème. On m'a retiré la garde alors que j'en ai droit. Évidemment, c'est sa politique de vouloir humilier tout le monde qui plus ou moins a participé à ce qu'il soit là aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. La tendance, la propagation à chercher à humilier l'ancien chef de l'État, ça va dans cette logique. Moi, on m'a retiré la garde. J'ai eu des menaces en permanence. Je me suis éclipsé de Kinshasa. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, je suis en errance ou en exil. Mais entre-temps, cela ne va pas arrêter le combat que j'ai pris. De toute façon, il n'y aura pas d'élection en décembre. Deuxièmement, les conditions sécuritaires du pays, je me pose la question de savoir qu'est-ce que nous cherchons. Nous sommes en train de nous bousculer à Kinshasa pour élection. Entre-temps, nous n'avons plus Rutshuru. Entre-temps, nous n'avons plus Massissi. Là n'est pas le problème. Le pire, c'est que M. Tshisekedi aujourd'hui est un acteur de division des citoyens. La situation au Kivu aujourd'hui, la situation à l'Est en général, c'est entre autres par le fait qu'on a divisé le peuple. Et aujourd'hui, même tout ce qui est en termes techniques ne permettra pas les élections en 2023.
Pour conclure, c'est dire, aller aux élections le 20 décembre 2023, ce serait comparable à un téméraire commandant qui se décide de poser l'aéronef sur une piste parsemée de gros bétail. C'est très dangereux, nous ne l'accepterons pas. Présidentielle de 2023, la synergie des jeunes Katangé hausse le ton sur la tentative de validation de la candidature de Moïse Katumbi. Suivez la déclaration. La synergie des jeunes. L'opinion tant nationale qu'internationale se souviendra qu'en date du 4 octobre 2023, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, l'un des dignes fils katangais, avait déposé à la CENI sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. Avec tous les documents originaux, dont les certificats de nationalité. Après vérification du dossier, ce dernier a été réceptionné par cette institution pilier de la démocratie. Comme le virus de la division anti la RDC, nous voyons de plus en plus circuler dans les réseaux sociaux et d'autres forums de messages et insinuations d'une possibilité d'invalidation de la candidature du président Moïse Katumbi. Et ceci serait le fait d'un groupe d'individus de la CENI et de la Cour constitutionnelle piqués, nous ne savons par quelle mouche décroche, mais sûrement par les démons de la division. Cherchant ainsi les poux sur la tête d'un chauve. Eu égard à ce qui précède, nous, membres de la synergie des jeunes Katangais et de la communauté katangaise, déclarons ce qui suit. 1. Nous exigeons à ces groupes de fossoyeurs de ne pas plonger la RDC dans le chaos en invalidant injustement et sans fondement la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. 2. Demandons à la Fondation katangaise de mobiliser toutes les communautés des souches katangaises afin de barrer la route à ces inciviques. 3. Demandons au gouvernement et à d'autres services non habilités d'éviter d'interférer dans le traitement et l'analyse des candidatures en exploitant des raisons fallacieuses, soit sur la nationalité, soit sur les affaires juridiques sans fondement. Car les institutions de l'État ne doivent pas fonctionner sur base de rumeurs et nous n'accepterons jamais cette façon de gérer les affaires de l'État. 4. Appelons une fois de plus la CENI de faire montre de son indépendance et de son impartialité dans le traitement des candidatures et l'organisation des élections qui se veulent libres, démocratiques, transparentes et inclusives. 5. Prenons à témoin la communauté internationale contre les conséquences qui surviendraient de suite de cette invalidation. Car pour les Katangais, ça passe ou ça casse. On se le dise. Fête à Lubumbashi le 19 octobre 2023, la synergie des jeunes Katangais. Nous prenons acte et réception de votre déclaration et nous allons transmettre acquis de... Parlons société à présent. Par manque d'emploi en République démocratique du Congo, plusieurs jeunes se sont donnés dans des ventes en ligne. Suivez ce reportage d'Etabita. Le travail procure de l'abondance, dit-on. La jeunesse congolaise dit non au taux de chômage et décide de se lancer à l'entrepreneuriat en créant des petits commerces appelés vente en ligne. Un mouvement qui a vu jour pendant la période de confinement. Ils présentent de produits aux clients et font même de livraison à domicile. Ce mercredi 18 octobre, la rédaction 1B penche à sa réflexion sur cette dite vente. Ce mercredi 18 octobre, la rédaction 1B penche à sa réflexion sur ces dites ventes. De jeunes refusent de tendre la main, commander ou encore d'être derrière des gens cherchant à être indépendants et capables de se prendre en charge. Retenons que ces jeunes méritent d'être encouragés et soutenus
par l'État en les accompagnant à chercher à leur réunir et constituer une structure organisée qu'ils soient reconnus au niveau de l'État. Parlons santé à présent pour finir avec cette édition. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a accueilli de matériel et équipements pour renforcer près de 2200 hôpitaux et centres de santé. Suivez ces reportages. Dans le cadre du projet de développement du système de santé, il était prévu de grosses acquisitions de matériel de base pour environ 2190 formations sanitaires. Et là, nous avons le plaisir de confirmer que ces matériels sont déjà disponibles au niveau du pays. On a plus de 13 000 lits d'hospitalisation. Nous avons plus de 2000 lits d'accouchement, plus de 2000 tables d'opération. On a autour de 600 échographes portables, autour de 2000 microscopes et tous les autres matériels de boîtes pour les soins, des chariots, des brancards, des centrifugeuses. Bref, avec ces équipements que nous allons apporter, lorsque nous ferons une dotation d'année, une formation sanitaire, ils auront suffisamment de matériel pour assurer les soins de qualité aux malades qui vont fréquenter la structure. On ne peut pas parler de la couverture santé universelle sans parler de l'offre des soins. Et l'offre des soins, c'est l'offre des soins de qualité. Et donc, ces équipements, comme je disais, vont permettre à ce que les malades qui consultent les formations sanitaires soient reçus dans de bonnes conditions, hospitalisés dans de bonnes conditions. Donc, il y aura amélioration de conditions d'hospitalisation. Et très bientôt, nous allons, avec l'autorisation des autorités, commencer à les distribuer. Et je peux vous assurer que ça sera un ballon d'oxygène qu'on va apporter au système de santé parce que ces types de dotations, on ne les a pas eu depuis beaucoup d'années. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a partagé un repas avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Prévention et résolution de conflits coutumiers, un forum a été ouvert dans la ville-province de Kinshasa. Tentative de diabolisation des validations de la candidature de Moïse Katumbi Tshapou aux élections présidentielles de 2023, la synergie des jeunes Katangé hausse le ton. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention soutenue. Bon suivi du programme sur Bendia Business Télévision.